que sou. Investidor do reino, é isso que sou. Investidor do reino, é isso que sou. Não servimos por salário, nosso Cristo e Senhor. Não servimos por salário, nosso Cristo e Senhor. Por amor ao Evangelho é que move o comportor. Por amor ao Evangelho é que move o comportor. Na palavra do apóstolo tem a igreja comunhão. Na palavra do apóstolo tem a igreja comunhão. E aqueles que praticam é feliz o coração. É feliz o coração, é feliz o coração, é feliz o coração, é feliz o coração, é feliz o coração. Amém. Amém. Senhor Jesus, bom dia. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, irmão Ami. Bom dia, irmão André. Amen, Seigneur Jésus. Merci, frère Pedro. Merci, frère André. Bienvenue à un Pâques de plus. Cette semaine, nous avons expérimenté l'amour pour l'Évangile et nous avons compris que cela vient de la parole, c'est l'amour pour l'Évangile. Et quand nous avons un cœur disposé, le Seigneur nous donne des fruits. Ceci au travers de l'Évangile. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, réellement cette semaine, nous sommes beaucoup régalés. Nous avons besoin de nous régaler de ce fruit. Nous avons besoin d'entrer davantage dans la parole. Et aujourd'hui, nous avons compris que même quand nous sommes dans le désert, nous n'avons besoin de rien faire. Nous n'avons pas besoin de courir de part et d'autre. Nous devons juste dépendre de la parole. Oh Seigneur Jésus. Et cette semaine du Pâques, nous avons reçu les frères de Rio de Janeiro, de la Colombie, de Chili. Et nous avons reçu également le frère Marcos qui sert en Afrique du Sud. Nous suivons la parole, cette parole qui vient de la bouche de Dieu. Et maintenant, nous appelons ces frères à pouvoir partager ce qui s'est passé dans leur vie durant cette semaine, leur expérience de la semaine. Amen. Amen, alléluia. Bonjour frère Pedro, bonjour frère. Je suis Pedro Marcel, nous sommes des colporteurs de Rio de Janeiro. Nous sommes venus à São Paulo pour Pâques, pouvoir rechercher quelque chose de nouveau. Pendant une semaine ici au Pâques, nous n'avons reçu aucune technique. Nous avons seulement aimé le Seigneur. Nous avons recherché la parole du Seigneur. Nous avons appris que notre immersion était très superficielle. Ce n'est pas un effort personnel, mais c'est au travers de la parole que l'œuvre est faite. Nous avons expérimenté cela. Nous sommes donnés de pouvoir extraire des choses de la parole et la parole a parlé à nos cœurs. Amen. Il y a déjà un changement en nous. Nous avons quelque chose sur notre cœur. Nous sommes colporteurs. Nous sommes des colporteurs qui aimons le Seigneur. Nous avons compris que le colportage ne se fait pas pour un bénéfice personnel. Et cela vient au moyen de l'immersion que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Nous sommes dans le désert pour pouvoir manifester notre cœur. Et nous disposons nos cœurs au Seigneur pour qu'il puisse nettoyer nos cœurs. Amen. Bonjour, frère Pedro. Bonjour à tous. Mon nom est Marcelo. Nous sommes de Rio de Janeiro, comme ça a déjà été dit. Et cette semaine a été merveilleuse, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes en train de passer par le désert avec le Seigneur, pouvoir disposer nos cœurs afin que le Seigneur puisse retirer tout ce qui ne vient pas de lui. Et grâce à Dieu, nous sommes en train de profiter de l'immersion refinée. Et elle travaille au même moment dans mon cœur et atteint aussi des vies. Elle ne reste pas seulement pour moi, mais elle touche également des vies.
Et hier, nous avons eu une expérience de commencer à faire cette immersion refinée, de pouvoir mémoriser. Nous aurons des conflits, mais directement les frères nous aident à partir d'une immersion refinée et les choses changent. Amen. Amen. Mon nom est Monica. Salut frère Pedro, les frères de Chili et tout le monde. Je viens de la Chili. Je suis venue au congrès des femmes. Et les femmes ont manifesté, ce que les frères ont fait, ça a manifesté en moi de pouvoir venir au parc. Afin que quand je puisse aller dans mon pays, que l'immersion, le parc, quand j'irai là-bas, puisse être changé. Et le Seigneur m'a dit, Monique, tu dois être une femme fidèle et firme qui suit le Seigneur. Et cette relation d'amour avec le Seigneur est meilleure au travers de cette ligne qui est le colportage. Aimer le Seigneur, c'est quelque chose qui vient seulement du Seigneur. Que le Seigneur vienne au mot moins de sa parole. Tu seras avec moi et je serai avec toi. Tu m'obéis et puis je serai fructueux en toi. Mon nom est Rose. Je suis... Bonjour, frère Pedro, à tous ceux qui sont ici et au Brésil. Et grâce à Dieu pour cette opportunité. C'était une semaine surprenante pour moi. C'est quelque chose qui m'a turbiné. La réaction a été quelque chose la réaction a été turbinée et j'ai eu une expérience merveilleuse. Et j'ai porté quelque chose, j'ai une charge que j'ai prise pour mon pays. Pour aider nos frères leaders. Ils m'ont aidé à être une colporteuse pour le Seigneur. Il faut écouter le Seigneur, suivre le Seigneur. Ça, c'est mon compromis dans mon cœur. Et je sais que le Seigneur va accomplir cela dans la région de Colombie et dans tout le monde. Le Seigneur, les choses sont en train de changer grâce au Seigneur pour la parole, pour l'amour à la parole. Nous devons aimer la parole, à faire l'immersion refinée, approfondir cela dans notre cœur et pouvoir mettre cela en pratique. Amen. Seigneur Jésus, quelle joie, frère. Voir l'évangile avancer. Le Seigneur est en train de revenir. Grâce au Seigneur cette semaine, frère. Quelle merveille cette parole que nous avons reçue. Le Seigneur est éprouvant nos cœurs, montrant ce qui est à l'intérieur de nous, mais également nous nettoyant au travers de la parole. Voyez le service du colportage. Seigneur Jésus, quelle merveille. C'est un salut pour nous, frères. Nous avons vu le partage des frères. Il y en a qui ne sont pas des colporteurs à temps intégral, mais ils viennent pour le colportage. Ils font du colportage par opportunité, le colportage pour une heure. Ils viennent au CPF, au parc. Et le colportage est en train d'avancer sur toute la terre. Oh Seigneur Jésus, nous sommes en train de faire le colportage en Afrique, en Asie, dans les Amériques. Et cela va ramener le Seigneur. C'est en train d'apprécier le retour du Seigneur. Et j'encourage tous ceux qui sont en train d'écouter. Nous avons besoin de plus de colporteurs. C'est une matière primaire qui est rare. Et le Seigneur a besoin de plus de personnes avec un sentiment d'aller dans les rues, prêcher l'évangile du royaume. Nous avons écouté maintenant le témoignage de l'Afrique du Sud.
Des frères qui sont en train d'aller en Afrique du Sud, vont dans différentes villes de l'Afrique du Sud, qui ouvrent des nouvelles églises. Ils vont dans les rues, ils pratiquent le colportage. Frères, soyez encouragés pour pouvoir vous engager pour faire le colportage dans votre région. Venez au parc pour être perfectionnés. Les jeunes dans notre localité, les jeunes qui écoutent, les capitaines, les adolescents, les jeunes, consacrons-nous pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin de revenir. Il compte sur son Église, il compte sur les colporteurs dans les rues. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, j'aimerais appeler les frères de l'Afrique du Sud. Amen, Daniel. Le Seigneur nous donne un amour pour le colportage. Oh Seigneur Jésus. Nous ne servons pas le Seigneur pour un salaire, mais par fidélité et amour à lui. Oh Seigneur Jésus. Bonjour, avant tout, frère ami, frère Pedro, frère André et tous les frères qui sont en train de nous écouter. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Ici chez nous, c'est bonsoir. C'est un honneur pour nous d'être ici, de participer avec les frères. Et cette fois, nous sommes dans 3 villes ici en Afrique du Sud. Cette base ici à Johannesburg, et je vais appeler Lévi. Nous avons beaucoup de témoignages et peu de temps pour pouvoir partager. Amen, amen. Seigneur Jésus, grâce au Seigneur, frère, la parole prophétique est en train de faire l'œuvre dans le continent africain. Seigneur Jésus, mon expérience, frère, ici à Johannesburg, nous n'avions pas de frères ni d'adolescents pour pouvoir participer à la réunion dans la maison des adolescents, mais grâce au Seigneur pour cet outil, pour la parole prophétique, de la communion sur la base de la doctrine des apôtres, au moyen du colportage, pratiquer tous les outils, viens et voir l'immersion refinée, apporter le salut en nous. Et grâce à ces outils, frères, le Seigneur nous donne des frères, des adolescents qui sont en train de suivre de façon avec ferveur la vie de l'Église. Ce n'est pas notre capacité. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre au moyen de sa parole. Seigneur Jésus, grâce à ça, frère, la parole, avec beaucoup de travail, nous nous focalisons. Le Seigneur nous donne des adolescents. Nous avons des adolescents firmes qui se réunissent avec nous durant la fin de la semaine. Nous faisons l'immersion sur la parole, faisons le colportage, le viens et vois. Oh Seigneur Jésus, amen, frère. Je vais appeler Kaï pour partager son expérience. Amen. Colportage. Grâce au Seigneur. La parole prophétique est inconfondable. Et quand nous la pratiquons et que nous communions sur cette parole, elle produit une église normale, une église saine. Et j'étais au Mozambique. Quelle folie. La vie de l'église est une résurrection. Le colportage, les personnes, les frères de l'église, tout le monde poussant les cris de guerre, immergeant dans la parole. Frère, nous avons fait le viens et vers là-bas dans la rue. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça là-bas. Pour faire le viens et voir, tu dois faire une rotation. Seigneur Jésus, c'est une folie. Tu sors dans la rue, tu appelles les gens. Et ce jour, nous avons eu 100 personnes. Les jeunes, les enfants, les adolescents, les intendants, tous unis. La parole prophétique. C'est en train de combiner toutes choses. Et ça, c'est le chemin, frère. Le Seigneur de s'accrocher à la parole, c'est dépendre de la parole. Le prophète a parlé, prenons cette parole avec diligence et pratiquer, et les choses se produisent. Jésus est le Seigneur. Maintenant, va appeler June. Oh Seigneur Jésus. Mon nom est Juliette. Je suis une colportrice de Kenya. Je suis fière d'être en Afrique du Sud. J'étais à Cape Town, maintenant je suis à Johannesburg. Et c'est un privilège pour moi d'être ici.
parce que j'ai l'opportunité d'expérimenter la parole et d'une manière dynamique, avec une immersion profonde, une immersion explosive. Et cela m'a apporté une relation intime avec le Seigneur. Nous avons là le privilège de pouvoir suivre de près la parole de l'apôtre. Et le Seigneur est capable de nous remplir de cette vie. Notre comportement n'est pas pour raison d'argent. C'est à cause de l'amour à l'Évangile. Sortons et prêchons l'Évangile. Amen. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Je voudrais appeler les frères là-bas à Duban pour pouvoir partager leur expérience. Amen. Seigneur Jésus. Bonjour frère. Oh Seigneur Jésus. Ici, nous sommes à Duban, en Afrique du Sud. Nous sommes 4 pour vous apporter une expérience surnaturelle. C'est que nous savons que le Seigneur est pressé. Ici, nous avons beaucoup de contacts. Nous sommes en train de nous réunir de façon firme. Et nous ne savons comment expliquer la puissance de la parole prophétique. Nous avons une expérience. C'était mercredi. Nous étions en équipe et le Seigneur m'a donné le sentiment de monter à un étage d'un shopping. J'ai vu une fille et j'ai senti l'Esprit qui m'a dit « Va vers elle ». Et quand l'Esprit parle, il faut obéir. Et quand je suis allée, j'ai dit « Puis-je prier pour vous ?» Et la fille a commencé à pleurer. Et j'ai été un peu perturbée et j'ai regardé l'immersion, j'ai prié à partir de l'immersion. Et elle a commencé à parler. Que tu ne peux pas savoir l'idée de ce par quoi je suis en train de passer. Tu peux y aller. Le Seigneur ne m'entend plus. Et moi, je lui ai dit, c'est également pour cela qu'il m'a envoyé. C'est pourquoi je suis ici. Je suis un canal pour parler de sa parole à toi. Et elle a commencé à insister, il ne m'aime plus, tu peux aller. Et tu n'as pas d'idée par quoi je passe, comment je souffre, ce par quoi je passe. Et j'ai commencé à lire l'immersion. Et elle a parlé, elle répétait en pleurant. Et je ne savais plus quoi dire. Et le Seigneur lui a dit, mais tu as la parole entre les mains. Et ils ont fait l'immersion ensemble. J'ai parlé, elle répétait, elle disait non en pleurant. Quand je commençais à lire l'immersion, elle a commencé à s'ouvrir. Elle a commencé à ouvrir son cœur sur ce qui était en train de se passer. Et je lui ai dit, je voudrais t'encourager. Depuis que je suis venue, tu es seulement en train de dire non. Je suis certain que quand je suis venue, c'est le moment où tu as réellement besoin, car le Seigneur sait toutes choses. Tu as besoin de dire oui. Et je l'ai encouragée à lire l'immersion avec moi, à répéter. Elle a commencé à répéter. Et les pleurs ont cessé. Et elle ne voulait plus aller. Maintenant, elle était en joie. Elle a commencé à inculquer la parole dans son cœur. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. J'ai dit, c'est ça même. Oh Seigneur Jésus. On ne sait pas comment expliquer. Et elle a pu prendre un pic. Elle a donné son contact pour le réseau de soins. Elle est en train d'être suivie. Et nous voyons que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous sommes dans notre équipe, nous voyons l'unité, l'unanimité. Nous devons avancer. Nous avons besoin du corps pour avancer. Nul ne peut avancer seul. Oh Seigneur Jésus. J'aimerais aussi appeler les frères de Cape Town à pouvoir raconter leur expérience. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur est en train d'avancer sur toute la terre. Le Seigneur avance aussi du côté de Cape Town. Grâce au Seigneur. Nous sommes l'équipe du colportage. Nous sommes en train de susciter l'Église, prêcher l'Évangile du Royaume, de ramener le Seigneur. Aussi, nous amenons les frères à participer à la conférence. Alléluia.
Grâce au Seigneur, le Seigneur est en train de nous bénir. On va raconter des expériences récentes. Nous sommes sortis pour le colportage et sans avoir rien combiné, les frères aussi allaient dans le même shopping. Lorette a appelé, dit, vous êtes où? Je voudrais sortir avec vous. La sœur Louise, pour finir, nous avons eu 8 frères venant de l'église de Cape Town qui faisaient le colportage avec nous. Et après, nous avons eu une réunion après que nous soyons rentrés du colportage où il y avait un couple qui était abordé durant cette semaine. Le Seigneur est en train de faire des choses surnaturelles. Amen, Nimo. Je suis la sœur Hélène. Mon premier abordage était ici à Cape Town. Les frères ont prié pour moi et aujourd'hui, grâce au Seigneur, maintenant nous sommes en train d'aller dans la rue pour prêcher également, prier pour les autres personnes. Grâce au Seigneur, grâce à Dieu, je suis contente parce que je vais déjà aller au CPF. Hélène est en train d'aller au CPF à Johannesburg. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, vous voulez appeler les frères de l'intérieur de São Paulo. Amen, Isaac. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amen. Amen, frère, bonjour. Bonjour à tous les frères, frère Pedro, ami André. Nous sommes à l'instance à Arbre de Vie. Nous sommes en train de communier avec le frère Pedro. Nous sommes de la région 8 de l'intérieur de São Paulo. Et également la région 4, là-bas du nord-est. Amen. Nous sommes de la région 4. Je suis le frère Chukwuzé. Et je voudrais vous dire, tous ceux qui sont en train de nous voir maintenant, nous sommes très contents, très heureux de participer de cette communion avec le frère Pedro. Cette réunion région 4 et région 8 est le fruit de la parole. Le Seigneur ne veut pas seulement rester avec la région 4 et 8. Il veut l'union de toute la terre et un seul but, prêcher l'évangile du royaume. Principalement, nous voulons être des investisseurs du royaume. C'est pourquoi nous devons nous compromettre complètement, donner notre vie pour être ces investisseurs. Investisseur du royaume, c'est ce que je suis. Investisseur du royaume, c'est ce que je suis. L'avarice et la maladie, nous nous libérerons de cela. Merci frère Pedro pour l'opportunité. Merci frère ami, frère André. Nous allons rester ensemble jusqu'au retour du Seigneur. Croyons à la parole prophétique. Maintenant, nous allons passer le témoignage des colporteurs. J'appelle ici le frère Caio pour commencer. Amen, Seigneur Jésus. Par amour pour le colportage, c'est ce qui meut le colporteur. Amour à la parole, pardon.
Je suis Carole, je fais partie de l'équipe de colporteurs de l'intérieur de São Paulo. Et cette semaine, nous sommes sortis à Campinas, pas seulement de prêcher l'évangile, mais pouvoir atteindre des personnes, les inviter à la conférence, Seigneur Jésus. Et pour ce qui est de l'expérience par rapport à la parole, j'ai eu une expérience personnelle. Il n'y a pas une règle pour croire, émerger et se régaler de la parole prophétique. Nous sommes sortis pour une mi-période. La première personne que j'ai abordée, nous avons immergé dans la parole. Déjà, dès le début, la personne restait avec un kit. Je suis sortie avec ce cœur de pouvoir, même si je suis fatiguée, pouvoir aborder les gens. Quand je me suis rendu compte que j'étais en train d'immerger dans l'immersion de jeudi. Frère, il n'y a pas une logique pour l'immersion. C'est croire et amener les gens à immerger. J'étais en train de dire au Seigneur, donne-moi une personne que je vais inviter à la conférence. Et quand je suis sortie hier, j'ai reçu un WhatsApp d'un contact. Et il m'a demandé l'heure, le temps, le jour pour la conférence. Je lui ai dit et il va pour la conférence. Jésus est le Seigneur. Amen. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen, frère. Tous nous sommes membres du corps du Christ. L'expérience dans le colportage. Mon nom est Ederson. Seigneur Jésus. L'expérience au niveau du colportage cette semaine était celui de l'unité. L'unité dans ce que nous devons persévérer, ouvrir le chemin. Pour un moment, c'était trop d'épreuves. J'ai appelé le leader de toutes les équipes a demandé qu'il faut appeler à tous pour que nous prions ensemble. Et à ce moment-là, quand nous sommes arrêtés, prions les uns pour les autres, et ce pouvoir de la prière sur la base de la parole prophétique, c'était comme une réaction très forte. Et l'Esprit nous joignant, nous apportant plus de force, de vigueur et encouragement. Et après cela, a dit, nous allons réagir, alors nous allons avancer. Et quand nous sommes allés, il y avait beaucoup d'expérience et le premier abordage que j'ai eu prenait déjà deux kits et la femme était très encouragée. Elle a demandé où est cette église qu'elle voudrait diriger. Elle m'a embrassée et j'ai également eu 2 expériences successives et plus de fruits. Et quand nous libérons, nous sommes disposés pour que le Seigneur puisse libérer ce qui est en nous. Nous recueillons plus de fruits. Il y a aussi des frères d'autres équipes dans d'autres endroits qui ont eu des espérances avançant, croyant à la parole prophétique. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, Amen. Mon nom est Layton. Je fais partie de l'équipe de l'intérieur maintenant. J'ai eu une expérience jeudi de réellement se remplir avec la réalité de Dieu, la réalité de la parole. Et chaque jour, le Seigneur gouverne au moyen de la parole. Il nous donne un ordre à travers la parole. Oh Seigneur Jésus, le point trop était très riche, que les gens ont besoin de recevoir et se remplir de la réalité de Dieu. Et le Seigneur a besoin de diriger toutes choses. Et les gens commençaient à s'appuyer sur cette immersion. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amen, Amen. Seigneur Jésus, quelle joie, frère. Nous sommes en train d'écouter au travers de tous ces témoignages que réellement, mon nom est Joachim, Amen. Colporteur de l'intérieur, Amen. Nous pouvons écouter combien la parole est en train de faire l'œuvre. Ce n'est pas par notre force, mais c'est le mot au travers de la parole prophétique. Alléluia.
Oh, irmão Pedro, maintenant c'est à vous. Amen. Amen, amen. Merci. Seigneur Jésus, quelle joie de voir l'intérieur de São Paulo arriver à un niveau très élevé grâce à Dieu, un ensemble de colporteurs. Hier, nous avons eu une communion à l'intérieur de São Paulo et aujourd'hui, nous pouvons voir l'aide avec, maintenant son niveau de l'aide au niveau de la maison des adolescents. La vapeur en train de tourbiner, plusieurs églises. Pas seulement les grandes églises, mais également les petites églises. Et ceci est très, très bon. Et ceci a eu des finalités afin que nous ne demeurons pas des années à années avec peu de personnes. Mais que le Seigneur est en train d'utiliser les adolescents qui introduisent de l'animation, de la joie, l'amour pour la parole, l'immersion, en introduisant au moyen des cris de guerre dans les nouvelles églises, faisant en sorte que des églises qui dans le passé avaient peu de personnes, mais grâce à Dieu, les adolescents avaient le vieil voix, le Seigneur est en train de faire des miracles. Beaucoup d'adolescents sont en train d'entrer, les adultes également sont attirés et nos capitaines sont réellement en train de faire un bon travail en ce qui concerne les troupes qui sont les adolescents et aussi les vaillants de David qui sont aussi peu à peu entrant dans la guerre et principalement nos intendants, nos frères de cheveux blancs, ils sont en train de comprendre quel est leur rôle. Ils sont en train de coopérer, de collaborer très bien. Et c'est un peu ce que j'ai écouté hier au niveau du témoignage des gens de l'intérieur de São Paulo. Ils sont très contents, ils sont en train de se régaler. Et je leur ai dit, ne vous arrêtez pas, ne vous accommodez pas. Nous pouvons voir ce peu de bénédictions et disant que oh, nous sommes déjà bien, nous arrêter, mais nous devons continuer, nous voulons encore plus. Que le Seigneur puisse utiliser ces outils avec notre coopération. Parce qu'en réellement, celui qui est en train de faire tout cela, c'est le Seigneur au travers de sa parole. Ce n'est pas par notre capacité. Un homme ne pourrait pas faire un tel travail. Et hier également, nous avons écouté la région 4, le nord-est, qui est composé de 5 États du Ceará jusqu'à Rio Grande do Sul, Pernambuco, jusqu'à Lagoas. Des expériences merveilleuses aussi avec les adolescents, des expériences merveilleuses avec les colporteurs et également les frères qui sont en train d'entrer dans le travail et la croissance de l'Église en nombre. Ce sont des églises très contentes qui sont à un autre niveau, le niveau céleste. Nous devons seulement rendre grâce au Seigneur pour ce chemin merveilleux qu'il nous a donné. Maintenant, écoutant le témoignage de l'Afrique du Sud, j'ai été très encouragée. Nous savons que combien est difficile de susciter une église. L'année passée, nous avons eu à faire cela. Nous sommes allés dans une ville, prêcher l'évangile de porte en porte. Mais après que nous avons gagné certaines personnes, nous avons loué un espace. Chaque fin de semaine, nous y allions. Mais comment est difficile d'affirmer une église? Grâce à Dieu, à partir de cette nouvelle manière, rapidement, nous avons déjà une vie de l'église qui n'avait pas à Johannesburg. En disant cela de passage, il y a plusieurs années où nous avons fait des travaux, de travail, plusieurs années de travail, d'offrande, mais nous n'avons pu avoir une vie de l'église à Johannesburg. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a déjà une vie de l'église à Johannesburg. Dieu est en train de faire des miracles au moyen de la prédication de l'évangile, du colportage, de viens et vois. Vous-même, vous avez écouté à Durban. Là, il y a nos colporteurs la vie de l'église est déjà en train d'exister là-bas et des réunions. Et dans la ville de Cape Town, qui est une région touristique, le Seigneur est également en train de susciter une église. Et ça, tout ceci est un miracle. C'est peu de semaines, les choses sont en train de se produire de cette manière. Le Seigneur également est en train d'agir
Aujourd'hui, on n'a pas pu voir, mais ça se passe également du côté de la Corée. Sur toutes les régions de la terre, le Seigneur nous les a donnés de prendre soin. Et grâce à Dieu, à la fin de la semaine dernière, nous avons eu un congrès des femmes ici à l'Estancia Arbre de Vie. Le résultat était impressionnant. Pourquoi? Parce que les sœurs réellement ont donné des cours à toutes les femmes, à toutes les sœurs, que nous n'avons pas besoin de compter sur notre capacité, notre éloquence, avec nos apprentissages à parler bien, mais ce n'est pas de ce qu'il s'agit. Alors les sœurs ont eu au moins presque 5 mois de préparation et elles étaient réellement en train de plonger dans la parole et la parole était en train de les constituer. Et ce qu'elles ont fait, ce n'était pas une simple répétition comme des graveurs, mais elles ont donné des témoignages à partir de la parole. Et c'est pourquoi c'était si merveilleux, si bon de les écouter. Elles sont sorties avec des expériences. La parole est devenue une parole vivante en elles, pleine de réalité. Et ça fait partie de la constitution de ces sœurs. Et ceci était très, très impressionnant. Et je voudrais encourager tous les frères à faire l'œuvre de Dieu en ayant confiance à la parole. Nous devons nous plonger dans la parole, nous constituer avec la parole. Et une sœur a dit qu'elle a fait la transcription 28 fois d'un message pour que la parole puisse entrer, pénétrer en elle. Imaginez outre d'autres sœurs, durant ces mois, quand elles écoutaient la parole et entraient dans cette parole. Frère, ça c'est un modèle que nous sommes en train d'apprendre. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 1:11, ce n'est pas à cause de la sagesse de la parole. Ce n'est pas des paroles, belles paroles, ce n'est pas à cause de notre éloquence, de la sagesse humaine que nous faisons l'œuvre de Dieu. Cela n'aboutit à rien. Grâce à Dieu, la foi, nous ne devons pas nous appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la sagesse de Dieu qui est Christ. Grâce à Dieu, il nous a laissé un modèle. À la fin, dernier jour, le Seigneur m'a donné ce sentiment. C'est une sœur, d'ailleurs, c'est une sœur qui a parlé de Luc 14:8 et a donné ce sentiment de renforcer la fonction des investisseurs sur le royaume. Et la sœur qui a parlé a mentionné Luc 8. Elle a anticipé sur ce que je voulais dire. Luc 8. Nous devons comprendre, chers frères, c'est une question qui reste cachée. Personne ne parle beaucoup sur ça, ça reste indiscret, mais c'est une question très pratique. Jésus est venu sur terre, il est devenu homme, et la parole s'est faite homme. Et à 30 ans d'âge, Dieu lui a dit de sortir et de prêcher l'évangile du royaume. Frère, comment un homme aurait-il la condition de prêcher l'évangile du royaume de ville en ville, de village en village, c'est qu'il y ait un appui, une structure d'appui financière, logistique. Nous n'avons jamais pensé à cela, mais grâce à Dieu, nous avons découvert maintenant que cette structure d'appui pour que Jésus puisse prêcher l'évangile du royaume, c'était formé principalement des femmes, des sœurs. Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Frères, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller de ville en ville, de village en village, de pays à pays, de continent à continent. Aujourd'hui, les colporteurs sont plus grands, mais seulement que pour marcher de ville à ville, de village à village,
C'était pas seulement Jésus, mais c'était les 12 également. Ils apprenaient de Jésus. Ils avaient besoin d'une logistique. Ils avaient besoin de soutien, d'appui financier et d'appui logistique. Et grâce à Dieu, le Seigneur a préparé un groupe de sœurs, de femmes et certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistent. La Bible dit plusieurs autres. Ici, il s'agissait seulement des femmes qui se préoccupaient du côté pratique. Réellement, l'homme se préoccupe de travailler, apporter le soutien à la maison, mais la femme doit penser à ce qui va, des choses qui vont suivre, comment nettoyer la maison, qu'est-ce qu'on doit manger. Elle se préoccupe des choses pratiques. L'homme ne se préoccupe pas. Mais maintenant, dans ce cadre, l'œuvre du Seigneur, plusieurs fois, les hommes sont tant pratiques, ils sont si objectifs et qu'ils oublient de ces détails pratiques. Mais grâce au Seigneur, c'est ici qu'entre les femmes, dans la vie de l'Église, grâce au Seigneur, le Seigneur est en train d'instaurer un groupe de femmes avec un cœur pur, qui ne veulent pas apparaître, qui ne veulent pas gravir des positions, qui ne veulent pas gagner la célébrité, mais qui travaillent discrètement pour appuyer ce ministère, pour l'édification du corps de Christ, pour la prédication de l'évangile du royaume. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'ambiance de la parole est très grande. Jésus parcourait seulement la Galilée et après la Judée, et Paul est arrivé, grâce à Dieu, il a avancé jusqu'à la Turquie d'aujourd'hui, il est allé au continent européen, à Macédoine, il est allé dans la Caille. Et plus tard, lors de son 3e voyage, c'est là où il est allé à Rome. Alors le monde à ce moment était petit, mais aujourd'hui, nous ne cherchons pas à multiplier, mais le Seigneur nous est en train de nous donner presque tous les continents. Nous ne sommes pas des aventuriers. Je dis toujours aux frères, nous n'allons pas nous aventurer à entrer dans un nouveau continent ou un nouveau pays ou une nouvelle ville. S'il n'y a pas l'appel de la Macédoine, comme cela s'est fait avec Paul pour Troie, nous ne faisons rien si le Seigneur n'ouvre pas la porte. Grâce au Seigneur, frère, Dieu a ouvert les portes. Il a ouvert les portes dans tous les continents. Continent africain, spécialement cette année, il est en train d'ouvrir beaucoup de portes. Et nous sommes en train de nous préparer à avoir une conférence historique en octobre de cette année. C'est pourquoi nos colporteurs sont là-bas pour aider les propres frères de l'Afrique. Et grâce à Dieu, plusieurs coopérateurs de l'Afrique, nous avons beaucoup de coopérateurs, des adolescents. Grâce à Dieu pour ce travail. Nous sommes en train de voir que certains de nos frères sont allés en Corée du Sud. Ils sont en train de consolider un travail. Et nous savons que le Seigneur est en train de bénir l'Europe. Un continent qui était vu comme un continent froid. Le Seigneur est en train de bénir. Et aussi le continent américain, nord-américain. Nous sommes en train d'entrer, grâce au Seigneur, avec l'appui des frères de la Colombie. Nous sommes en train d'entrer en République dominicaine, en Honduras et Jamaïque. Je ne sais pas si j'ai oublié certains noms, mais de n'importe quelle manière, le Seigneur est en train de nous donner presque le monde entier. Mais aujourd'hui, il manque seulement ces pays-là, baltiques, de l'Union soviétique ancienne. Je crois que peu à peu, le Seigneur ouvrira les portes. Également en Asie, il y a aussi plusieurs autres pays de l'Afrique, de l'Asie, je crois que le Seigneur les ouvrira également, il permettra que l'évangile y entre. Et selon laquelle l'œuvre est en train d'avancer, nous avons besoin d'accompagner
l'appui financier doit accompagner. Je voudrais parler sur ce live de cela. L'apôtre Paul, il avait aussi eu tellement de difficultés. Je voudrais pour que les frères comprennent ceci. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est préoccupé de cela. Il s'est préoccupé tant de cela qu'à la tribu de Lévi, qui était une tribu qui servait le Seigneur. Cette tribu n'avait pas un terre d'héritage dans la bonne terre de Canaan parce que le Seigneur, toutes les autres tribus prenaient soin de la tribu de Lévi. Alors ils contribuaient par leur dîme pour que les sacrificateurs, ceux qui servent le Seigneur, puissent être soutenus. Et durant des années, ça a été comme ça, et aujourd'hui, ça fonctionne également ainsi. Le Seigneur se préoccupe de cela. Mais quand nous arrivons au Nouveau Testament, survient le moment de l'Église. Il n'y a pas quelque chose de formalisé dans l'Église. Nous n'avons pas besoin de dire on destine ceci à donner à ceux qui travaillent, qui prennent soin du Seigneur. Il n'y a pas cela. Alors quand Paul sortait, il ne sortait pas avec une provision financière prête. Il sortait par la foi. Et c'est le Seigneur qui le soutenait. Et c'était très difficile. Je voudrais que les frères comprennent que l'apôtre Paul était un pionnier sur cela. C'était très difficile. Et il parlait de sa situation financière. Et vous pouvez voir que chaque fois qu'il parlait de la situation financière, quand il parlait, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas pour que lui il achète les voitures de la maison. Et pour lui, c'était pour l'avancement de l'évangile. Mais jusque-là, il avait beaucoup de difficultés à parler de cela. Alors qu'il a eu une raison de parler de cela, lors de son 3e voyage, il voulait aller à Jérusalem, en Judée. En vérité, le Seigneur ouvrait les portes du monde pour les païens. Mais il avait encore dans son cœur, comme il écrit à Romains 9, verset 11, il avait de la préoccupation pour ses patriotes, ses compatriotes. Je suis en train de prêcher l'évangile aux païens. Plusieurs sont en train d'être sauvés. Ils sont en train de comprendre ce que le Seigneur veut. Mais mes compatriotes ne comprennent pas. Ils ne me donnent pas l'opportunité de parler. Il était en train de penser à la fin de son 3e voyage, d'aller à Jérusalem pour parler de cela. Par exemple, à Acte 9, quand Paul, qu'il était appelé par le Seigneur sur le chemin de Damas, le Seigneur lui a dit, il a dit à Ananias, au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois. Devant les nations, il allait de l'Antiochie pour la Galatie, la Cilice. Il avançait vers l'Asie mineure. Il allait à Macédoine, à l'Achaïe et à Rome. Et devant les nations, il a accompli sa partie. Et également les rois. Alors qu'il fut prisonnier, il parlait au roi. Il a parlé à Agrippa, au gouverneur, aux autorités. Il a fini par prêcher l'évangile à ces derniers. Et devant les fils d'Israël. Alors, il a également compris qu'il avait la tâche d'apporter cet évangile également aux fils d'Israël. Alors, sa préoccupation lors de son 3e voyage avait pour prétexte d'apporter une collecte des offrandes des églises pour
aider les Juifs qui passaient par des situations de famine. C'est pourquoi il pouvait arriver à Jérusalem, apporter cette aide des offrandes des églises, des païens, pour avoir l'opportunité de parler aux Juifs. À lui, il avait plus une audace pour parler. Il n'était pas en train d'apporter l'offrande pour lui, mais pour ceux qui en avaient besoin en Judée. Je vais lire ici pour vous. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. « 2 Corinthiens 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. » Vous voyez que l'assistance aux saints était importante pour lui. Prendre cela pour apporter de l'aide aux saints de Judée. Si dire que c'est pour lui, pour son œuvre, c'est très contraignant. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la caille est prête depuis l'année dernière. Paul a fini par dire que la caille était prête pour cette offrande depuis l'année dernière. Il dit, j'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. J'ai amené les frères en avance pour savoir si vous êtes prêts. J'ai envoyé les Macédoniens pour qu'ils puissent percevoir ce qui se passe, que ce n'est pas un mensonge que je suis en train de faire. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. L'avarice, c'est la main fermée. La générosité, c'est quand vous êtes ouvert pour apporter pour le Seigneur. Verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est un principe. Si vous êtes mesquin quand vous donnez pour le Seigneur aussi vous donnera peu. Mais quand vous êtes généreux par rapport à l'œuvre du Seigneur, soyez certains, le Seigneur également sera généreux avec vous. Car il sait que ce qu'il vous a donné, vous allez le donner pour pouvoir s'aimer pour l'œuvre et non pour consommer. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Le matériel que Dieu nous donne, la richesse matérielle, sont 2 portions. La première portion, il donne la semence au semeur. Ça, c'est la première portion. C'est de garder l'argent pour pouvoir s'aimer. S'aimer pourquoi? S'aimer pour le royaume, s'aimer pour Dieu. Et la seconde portion, c'est du pain pour sa nourriture. C'est pour ta nourriture. Premièrement, tu gardes l'offrande. Deuxième, pour tes besoins. Et le Seigneur vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Après, il a eu l'audace de promouvoir cela. Alors, frère, je vais lire
Quand il parle de la nécessité pour son œuvre, il parle déjà de manière très contraignante. Deux Corinthiens 11, 7. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? Comme pour dire, la disposition du cœur de Paul, c'était pour faire gratuitement l'œuvre du Seigneur. Seulement que l'homme qui travaille pour l'évangile a besoin également de manger, a besoin que ses besoins soient résolus. Pour que Jésus puisse prêcher l'évangile de ville à ville, on a besoin des finances, on a besoin de la logistique. Et Paul également en avait besoin. Verset 8, il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Je voudrais utiliser ce qui est dans King James actualisé. Verset 8 dit, pour vous servir, j'ai dépouillé d'autres églises de leurs biens. J'ai reçu des soutiens financiers. Ce n'est pas un salaire. Paul n'avait pas un salaire fixe venant de personne. J'ai déjà dit cela. Même durant le congrès des femmes, et j'ai déjà parlé à d'autres occasions dans les lives, cet enseignement de Balaam, la doctrine de Balaam qui est utiliser les dons spirituels que Dieu vous a donnés pour gagner de l'argent, pour gagner un salaire. Ceci n'est pas quelque chose qui est propre à un serviteur du Seigneur. Parce que si vous recevez un salaire de quelqu'un, vous finissez par être un employé de cette personne. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas être prisonniers à cause d'une ressource financière de quelqu'un. Grâce à Dieu, frère, Paul n'avait pas un salaire. Il avait des biens. Il se préoccupait pour ses besoins. C'était tout. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Regardez comme il parle. Il n'a pas besoin de passer par là. C'était très normal que Paul était là-bas prêchant l'évangile et que les églises puissent prendre soin de lui. Et principalement pour l'avancement du royaume. Il n'avait plus besoin car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Et que vous pouvez comprendre comment, frère, je veux que vous compreniez comment l'homme de Dieu qui ne veut pas entrer dans les contextes de Balaam, c'est très contraignant pour lui de pouvoir demander pour résoudre ses besoins personnels. En vérité, c'est pourquoi Philippiens 4, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Il dit que vous avez envoyé des ressources pour pouvoir prendre soin de moi et également pour l'œuvre. Paul a fait le vœu de pauvreté. Il ne vivait pas sur cette terre pour les biens matériaux, mais il voulait seulement que l'œuvre avance, il voulait être un serviteur fidèle, prédicateur de l'Évangile. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.
Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Frères, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pour voir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais ce qui m'intéresse, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frère, je vais donc terminer ce que j'ai dit à 1 Corinthiens 9, car cela a à voir avec le colporteur. Avec les colporteurs. Le verset 1. Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres? Est-ce que les gens n'ont pas confiance? Ils disent que ceux qui sont devant pour prêcher l'évangile ont besoin de notre argent. Ce sentiment, un jour, quelqu'un est venu devant moi et m'a parlé de cela. Est-ce que tu n'as pas besoin de notre argent? Il a dit que non, votre argent, c'est pour l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas pour moi. Il paraît que pour Paul, avoir de l'argent pour manger et boire était quelque chose de très contraignant. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres faits? Qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu m'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnerons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Prêtez bien attention. Écoutez bien, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire.
Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Vous pouvez percevoir ici la difficulté, la contrainte que Paul avait pour pouvoir parler de ses besoins. Et principalement, les besoins liés à l'œuvre. Il n'était pas ici pour être riche. Il n'est pas comme certains leaders de certains groupes leaders qui achètent les manoirs, les avions. Pour Paul, il était préoccupé pour l'avancement de l'Évangile. Et même cela, c'était très contraignant pour lui de parler de ces choses. Alors, chers frères, il paraît que ce principe du Nouveau Testament ne s'applique pas. Nous devons appliquer celui qui annonce l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Ceux qui prêchent l'Évangile du royaume vivent de l'Évangile du royaume grâce à Dieu, frère. J'ai parlé tout ceci pour montrer le pain du fond. Je dis ceci, nos colporteurs de fait sont en train de vivre la réalité du principe du Nouveau Testament. Celui qui prêche l'Évangile vit de l'Évangile. Il ne va pas museler le bœuf qui foule les grains parce qu'il a le droit de manger. Si nos colporteurs, certains opposants accusent qu'ils sont en train de faire le colportage, c'est la vente des livres. Ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas le colportage et ils n'ont jamais fait le colportage. Frère, celui qui fait le colportage, si ce n'est pas pour l'amour au Seigneur, à l'obéissance à la parole, si ce n'est pas à cause de la responsabilité que Dieu lui a donnée, l'appel que Dieu a mis sur lui de prêcher l'évangile du royaume dans les rues, frère, si ce n'est pas pour cette seule motivation, si c'est pour argent, pour de l'argent, cela ne fonctionnerait pas. Le colportage ne fonctionnera pas si quelqu'un a le cœur de vouloir de lutter pour de l'argent. Sinon, le colportage sera bloqué. Frère, le colportage ne fonctionne qu'avec un cœur pur. Si nous avons réellement l'obéissance en ce que le Seigneur est en train de dire, à la mission que Dieu a donnée aux églises, qui sera prêcher cet évangile à toutes les nations, pour le témoignage à toutes les nations, ainsi viendra la fin. Et ça, c'est notre mission. Et nous écoutons ces pasteurs qui parlent sur les Valdenses. Quand les Valdenses ont adhéré à cette réforme dans les années 16, au XVIe siècle, de peu à peu perdu l'amour évangélique. Ils ont fini par ne plus rechercher davantage en ce qui concerne la parole. Grâce au Seigneur, tout cela a été restauré au milieu de nous, la vigueur évangélique, nos colporteurs, nos frères et nos sœurs de l'Église. Tous ont la charge de prêcher l'Évangile, pas pour des soutiens financiers, mais pour la mission que Dieu nous a donnée. Qui n'a jamais été dans la rue, qui n'est pas allé faire le colportage, qui ne comprend pas ce que c'est qu'être dans la rue, sous le soleil, sous la pluie, sous le froid, ce qu'est recevoir le nom dans la rue par des gens. Ils ne savent pas combien on a besoin d'être préparé, équipé par la parole prophétique, faire beaucoup d'immersion dans la parole, afin que la parole puisse donner pouvoir pour opérer des miracles avec des personnes. Si ce n'est pas ainsi, ça ne fonctionne pas. Si vous allez pour gagner de l'argent, cela ne fonctionne pas. Alors, grâce à Dieu, frère, je voudrais dire cela avec
la bouche pleine pour que nous avons trouvé le Seigneur, le chemin, que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile et n'a personne sur lui comme un chef. Il ne gagne pas l'argent pour lui, mais pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui approvisionne. Seulement avec Dieu, ils ne sont que responsables pour Dieu et Dieu est responsable d'eux. Et je voudrais terminer ce live et annoncer, vous qui êtes colporteurs, nous savons la difficulté que vous avez dans les rues, le travail ardu que vous avez. L'ennemi a soulevé l'opposition. Ça, c'est un chemin que le Seigneur est en train d'utiliser grandement pour pouvoir avancer dans tous les continents. Sinon, nous n'aurons aucune condition minimale, que ce soit financière, pour avancer avec une œuvre dans cette extension. Grâce à Dieu, les colporteurs, ils sont le squelette de l'œuvre du Seigneur, soutenus par l'Évangile même, afin que le colportage même puisse faire avancer cette œuvre et que le Seigneur puisse se préoccuper de ses colporteurs. Et de cette manière, le Seigneur nous a donné un chemin merveilleux pour prêcher l'évangile du royaume dans toute la terre habitée, pour pouvoir ramener le Seigneur de retour. Et de cette manière, les églises seront édifiées. Christ remplira son église avec sa vérité, avec lui-même, pour qu'à la fin, Christ puisse utiliser l'église comme la plénitude de celui qui en tout remplit tout, qu'il puisse remplir les choses, tant celles qui sont dans les cieux comme ceux qui sont sur la terre. Et ainsi, Christ sera tout en tout. Et à la fin, il donnera le pouvoir au Père, à Dieu, et Dieu sera tout en tous. Et nous participerons dans toute l'éternité, dans une habitation mutuelle avec Dieu et les hommes. Grâce au Seigneur, que Dieu bénisse les colporteurs, bénisse votre œuvre, continuez d'avancer dans toutes les régions de la terre. Ami, est-ce que tu es là? Amen, amen, frère Pedro, je suis ici. Je suis en train de me régaler de cette parole. Je suis en train de me régaler de cette parole merveilleuse. À chaque live du Pâques, c'est un honneur, c'est un honneur pour les colportages de comment le Seigneur veut avancer avec eux. Cette lumière réellement est quelque chose de très grand. Utiliser la souffrance de Paul pour parler de ces sujets financiers. À un moment donné, même de sa vie, Paul pouvait arrêter l'œuvre pour pouvoir travailler. Mais à partir de ces versets, le Seigneur est en train de parler de nous qui sommes les colporteurs. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Et je me rappelle aussi, frère Pedro, que dès le début, quand le Seigneur t'a donné la charge de continuer avec son œuvre, toi aussi tu avais ces préoccupations. Que tu restes dans la main de un ou deux entrepreneurs qui ont de l'argent. Nous savons que c'est un problème. Dans certains endroits, il y a qui souffrent de cela, dépendant des entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent. Mais nous savons que c'est le Seigneur qui prend soin de nous. Et plus qu'un colporteur sort dans les rues, prêche l'évangile et fait le colportage, nous sommes en train de prêcher l'évangile du royaume pour ramener le Seigneur. Et s'il travaille d'un côté, elle soutient le colporteur. C'est quelque chose de digne. C'est un travail honorable. Nous croyons à partir de maintenant, nos CP vont être remplis davantage de frais. Aujourd'hui, il y a un travail très simple. Et quand on fait le CPF, servir le Seigneur, dédier sa vie au Seigneur, et c'est le Seigneur qui va prendre soin de vous, qui va vous soutenir. Je me rappelle, frère Pedro, dans le passé, certains de nous avaient cette vision. Nous servions le Seigneur,
Nous ne voulons pas d'offrande en argent. Nous voulons seulement faire le colportage. Mais la majorité souffrait beaucoup. Ils ne parvenaient pas à arriver à ce niveau, mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, loué soit le Seigneur, alléluia pour le colportage dynamique. Aujourd'hui, tout le monde maintenant peut servir le Seigneur. Il peut être pris en charge par le Seigneur. Comme le frère Pedro a dit, il n'y a personne qui vous paye un salaire. C'est le Seigneur qui est en train de prendre soin de vous. Loué soit le Seigneur. Et ceci est très bon. Alléluia. Seulement une mention ici, j'ai également participé au congrès des femmes et quand vous parlez que Paul parlait des églises de la Macédoine, je me suis rappelé qu'à 2 Corinthiens 8:5, il disait que la Macédoine est un cœur ouvert pour les apôtres. Que malgré sa pauvreté, il voulait tellement partir, malgré la pauvreté, il voulait partir de l'œuvre. Ils se sont donnés au Seigneur et après aux apôtres par la volonté du Seigneur. Nous voyons que la réaction des femmes est si positive par rapport tant à l'offrande parce qu'elles se sont données totalement à la parole prophétique. Elles se sont dédiées totalement au Seigneur. Se dédier totalement au Seigneur, c'est... Alors, quand nous entrons totalement de manière absolue dans la parole, l'immersion, grille de guerre, transcription, réellement, cette question, comme nous sommes allés au congrès des femmes, c'est un chemin qui a été résolu. Quel travail digne et honoreux et plein d'honneur, ce travail de colportage. Amis, c'est digne d'avoir mentionné que pendant le congrès des femmes, quand nous avons parlé des investisseurs du royaume, j'ai parlé que les femmes puissent participer avec les frères au-delà de l'Europe. J'ai parlé qu'on avait besoin, il y avait une salle qu'on était en train de reconstruire, qu'il manquait encore 1200 000 réals. Je n'avais pas demandé qu'elle puisse le faire. J'ai juste mentionné cette nécessité-là. Et c'est impressionnant la promptitude avec laquelle, un jour après, au même moment, elles ont été promptes à pouvoir lever cette ressource-là. Déjà, le jour suivant, il y avait déjà 100 000 dans le compte. Et hier, elles ont envoyé 200 000 dans le compte. C'est quelque chose d'impressionnant. J'ai dit à mes coopérateurs hommes, nous n'avons pas cette audace, cette rapidité, cette rapidité pour pouvoir résoudre ce problème. Et c'est digne de pouvoir le mentionner cette rapidité. La femme va récompenser toutes ces femmes pour ce cœur qu'elles ont. Elles sont discrètes, elles n'apparaissent en aucun endroit, mais cela est en train de se produire. Mieux encore, amis, au-delà du fait qu'elles ont pu apporter 200 000, la cote des investisseurs qu'elles sont en train de passer dans chaque région, c'est seulement, tout est en train d'augmenter. Et hier également, le frère Jean, qu'il était préoccupé par rapport aux offrandes régulières des églises, que ça allait diminuer, mais au contraire, c'est en train d'augmenter, tout est en train d'augmenter. Au niveau de la mathématique de Dieu, 1 moins 1, c'est 0. Mais dans la mathématique de Dieu, c'est plus tu donnes, plus le Seigneur te donne. Je voudrais seulement mentionner cela. Pardon. Super, merveilleux. Elles se sont dédiées à la parole prophétique qui est donnée par l'apôtre et ce résultat merveilleux aboutit. C'est vérité que tu dises que nous les hommes, nous sommes très lents. Cela a déjà été mentionné déjà dans le passé. Loué soit le Seigneur. Nous allons apprendre avec nos sœurs qui ont commencé depuis Luc,
de prendre soin des besoins du Seigneur dans l'œuvre du Seigneur. André, arrête de manger, parle un peu. Seigneur Jésus, réellement ce que le frère Pedro a parlé lors du congrès des femmes, c'est mieux que l'an dernier et je vois que tout cela, la réaction des sœurs, c'est à cause de la parole. J'ai la certitude que la parole a travaillé en elles et les amena à avoir un cœur plus de valeur pour le Seigneur, se dépouillant des choses matérielles, se décollant de ces choses, des choses de ce monde et ayant cette réaction spontanée, volontaire sur tout ce que le Seigneur a besoin pour son œuvre et c'est là à disposition, à l'exemple des femmes. Dans Luc 14, 8. Et ceci, d'autre part, je vois que quand le frère Pedro a soupiré, je me rappelle quand David a soupiré, les 3 vaillants pouvaient aller puiser de l'eau pour lui. Et à peine le frère Pedro a soupiré pour cette nécessité du pain de vie, sans que le frère Pedro ne demande rien, elles sont allées et ont pu réunir cet argent. Et tout ceci, c'est le fruit de la parole prophétique. Telle une des femmes pour parler, elle a transcrit 28 fois un message. Ça, c'est impressionnant. Nous ne faisons pas cela. Grâce au Seigneur, les femmes sont un modèle pour nous, sont une référence pour nous. Et maintenant, nous sommes devant les investisseurs du royaume. Nous allons nous engager, frères. C'est notre opportunité pour que les femmes, c'est une opportunité pour les femmes et pour nous également les hommes, pour que nous puissions davantage écrire. Nous allons donner totalement au Seigneur, nous dépouiller, nous décoller de ce monde, donner tout au Seigneur. Nous n'avons plus rien à espérer. Le retour du Seigneur est proche. À quoi ça sert d'accumuler tant de richesses ici sur cette terre? D'autre part, grâce au Seigneur, pour cet allègement dont le frère Pedro a parlé, à 1 Corinthiens 9, 14, par rapport au soutien des apôtres. Ils font ça par amour pour le Seigneur. Et ceci est le résultat. Ils prennent soin de l'Évangile et d'autre part, le Seigneur prend soin de grâce au Seigneur. Ainsi, nous pouvons avancer dans tous les continents de la terre. Alléluia! Le Seigneur reviendra très vite. Jésus, c'est le Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, frère Pedro, frère André, frère Ami. Le comportage nous sauve, Seigneur Jésus. Le comportage est le meilleur travail de la terre. Parce que notre patron est le Seigneur, Seigneur Jésus. Mais ça fait 7 ans que je suis colporteur. Je n'ai pas abandonné ma famille, mais je les ai laissés là. Je me suis disposé pour le Seigneur. Servir le Seigneur. Avancer, prêchant l'Évangile. Et il y a l'emploi pour tout le monde. Et le Seigneur ouvre les portes pour d'autres continents. Alors nous allons nous enrôler dans cela. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour pour la sortie. Nous abraçons tous les colporteurs. Notre travail, c'est servir. Je suis colporteur, mon travail est servir. Je suis colporteur, mon travail est de servir. Je suis colporteur, mon travail est de servir. Amen.